Élevons-le ce soir. Père, je te bénis. Père, je te bénis. Père, toi qui transformes l'eau en vin, toi qui transformes nos vies, je bénis ton nom. Je bénis ton Seigneur. Je transforme de notre existence. Je transforme de notre haine. Je bénis ton nom. Je bénis ce soir. Qu'ils soient les transformateurs de ta vie. Qu'ils soient les transformateurs de ta vie. Qu'ils soient les transformateurs de ta vie, qu'ils soient les transformateurs de ton foyer, qu'ils soient les transformateurs de ta famille ce soir, qui a transformé l'homme en vin, qu'ils soient les transformateurs de ta santé ce soir. Seigneur, merci. Transforme mon problème ce soir. Transforme mes défis ce soir. Transforme mes peines ce soir. Transforme mes peines ce soir. Le transformateur de ma vie. Que ces ténèbres soient transformées en lumière. Que cet échec soit transformé en succès. Que ces peines soient transformées en joie et allégresse. Transforme ma vie ce soir. Père, au nom de Jésus, je te bénis, je te bénis. Merci pour ta présence transformatrice ce soir. Merci pour ta présence transformatrice ce soir, mon frère. Merci pour ta présence transformatrice ce soir, mon santé. Ce soir, tu transformeras mon problème. Ce soir, tu transformes mes défis. Ce soir, tu transformes mes combats. Oh, que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé. Oh, tu es admirable. Tu es couronné. Tu es puissant. Tu es majestueux. Tu es capable. Je bénis ton nom ce soir. Mon nom, tu es capable. J'exalte ton nom ce soir.
Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons élever encore une fois de plus nos voix pour lui dire merci. Nous allons lui être reconnaissants pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Amen. Dormir, se réveiller n'est pas une habitude, comme dirait quelqu'un, mais c'est une grâce qui vient de l'Éternel. Amen. Et si tu n'es pas encore parti rendre visite dans des lieux d'hospitalisation, tu ne pourras pas te rendre compte de la grâce et des privilèges que nous avons. Amen. Si tu n'es pas encore passé dans les endroits d'emprisonnement, tu ne pourras pas te rendre compte de la grâce que nous avons. Alors parce que nous avons la vie, l'être, la liberté des mouvements et en très très bonne santé, nous allons lui dire merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la liberté, merci pour l'être, merci pour toutes choses. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. Quand je réalise la vie que j'ai, quand je réalise la famille que j'ai, quand je réalise le travail que j'ai, quand je réalise les opportunités que j'ai, quand je réalise d'où je viens avec toi, je ne peux que te dire merci. Je sais que tu es loué, je sais que tu es exalté, je sais que tu es célébré. Tu m'as fait grâce, Yahvé. Tu m'as réveillé, Seigneur. Tu m'as montré ton amour. La vie que tu m'as donnée, Tu m'as montré ton la amour, grâce que tu m'as Seigneur. donnée, Je célèbre, la faveur que tu m'as je donnée. célèbre ton Béni nom. soit ton Merci, nom. le roi des rois. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es celui qui nous fait grâce, Yahvé. Je suis en vie et je vois mes enfants. C'est par ta grâce que je suis. Comment ne pas te louer, Yahvé? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer? Oh, Yahvé, tu mérites la louange. Tu mérites la louange. Alléluia, Maranatha. Sois célébré, Yahvé. Sois adoré, Papa. Merci pour ton immense amour, Seigneur. Merci pour ton immense amour, Seigneur. Alléluia. Toi qui parles de ton pas. Reçois toute la Toi qui magnificence. nous protège, Merci, tu veilles merci sur pour nos tout. vies avec Et tes qui enfants, est comme de toi, bon cœur, qui est comme ton roi, mon papa, mon consolateur, mon créateur. Oh, Shama, Shama Israël, avec que ton nom soit célébré. Nous avons ainsi prié. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, règne Jésus. Règne, Seigneur Jésus, règne, Oh, et sois là, louange.
roi de gloire, celui qui règne d'éternité à l'éternité, devant tout problème, devant tout obstacle, devant toute opposition, devant tout défi. Il règne parce qu'il a le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Il s'appelle El Shaddai, Jéhovah Jireh, l'Éternel tout-puissant, le véritable, le commencement et la fin de toutes choses. Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth. Et nous allons lire Habakkuk chapitre 2, Habakkuk chapitre 3, le verset 2e. Nous lisons le livre de Habakkuk, chapitre 3, et nous lisons le verset 2e. La Bible déclare: Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Alléluia. Amen. Nous allons prier parce qu'il est celui qui a dit. Et nous avons entendu. Quand Dieu parle, nous attendons et cela s'accomplit. Quand Dieu parle, le problème attend et les problèmes sont soumis. Quand Dieu parle, la maladie attend, la maladie est dispersée. Quand Dieu parle, l'opposition attend et l'opposition est broyée. Nous allons prier ce soir en disant: Père, au nom de Jésus, accomplis ton œuvre dans ma vie. Accomplis ton œuvre dans ma vie et manifeste-la. Accomplis ton œuvre dans ma vie et manifeste-la. Que l'Éternel accomplisse ses œuvres dans ta santé. Partout tu avais des défis, mais que l'Éternel accomplisse ses œuvres ce soir. Dans tes affaires, dans ta famille, dans ta vie de couple, dans ton foyer, dans ta famille. Élève ta voix. Commence à déclarer les œuvres de Dieu. Éternel, nous avons entendu ta parole. La Bible déclare dans la décrète, il a envoyé la parole. Et cette parole accomplit tes œuvres. Et ta parole accomplit ses œuvres. Seigneur, accomplis tes œuvres ce soir dans ma vie. Accomplis ton œuvre dévastateur devant les démons, dévastateur devant la maladie, dévastateur devant les défis. Accomplis tes œuvres, Seigneur. Accomplis tes œuvres. Que ta main puissante s'élève. Que ta main puissante s'élève ce soir. Accomplis tes œuvres, ô Seigneur, dans ma vie et manifeste-la. Accomplis tes œuvres. Accomplis tes œuvres. Tes œuvres dévastatrices, Seigneur. Accomplis-les. Accomplis-les. Tes œuvres qui repoussent le démon. Tes œuvres qui repoussent la maladie. Tes œuvres qui repoussent le blocage. Tes œuvres qui détruisent la malédiction. Tes œuvres qui détruisent tous les lois de la tradition. Accomplis tes œuvres, Seigneur. Accomplis ton œuvre dans ma vie. Accomplis-le, Seigneur. Quand ta main s'élève, cela bouleverse les données humaines. Quand ta main s'élève, cela bouleverse les données de la science. Quand ta main s'élève, cela bouleverse les oppositions. Accomplis ton œuvre ce soir. Bien-aimé, puis que l'Éternel soit avec toi ce soir. Et que ses œuvres crient. Que ses œuvres crient. Que ses œuvres crient dans ta vie. Que ses œuvres crient dans ta famille. Que ses œuvres crient dans ton foyer. Que les œuvres de l'Éternel accomplissent ton œuvre, Seigneur. L'œuvre de la création commence à créer de nouvelles choses dans ma vie. Accomplis ton œuvre, Seigneur. L'œuvre de la réparation commence à réparer ma vie. Accomplis ton œuvre, Seigneur. L'œuvre de la restauration, l'œuvre de la réparation, l'œuvre de relèvement. Accomplis tes œuvres, ô Père. Accomplis tes œuvres dans ma vie. Ce soir, Seigneur, manifeste-la. Manifeste-la. Que les gens voient tes œuvres. Que les gens voient tes œuvres. Que les gens voient ta main. Que ceux qui ont douté de toi voient. Que les opposants de ma vie voient. Que les détracteurs de ma vie voient. Accomplis ton œuvre, Seigneur, dans la vie de tout et chacun. Dans la vie de chaque chrétien ce soir. Dans la vie de chaque famille ce soir. Dans la vie de chaque vingtaine ce soir. Accomplis tes œuvres. Que ta main puissante, que ta main puissante se manifeste ce soir dans la vie de quelqu'un. Shindelebo, Rikotoria, Repapareka, Renolobo Shepa, Riklasatara Kotoria, Riprasatara Kotoloboshe, Reparatoto. Que les chaînes soient broyées, que les portes soient brisées, que les filets soient déchirés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur notre Dieu. J'ai le plein pouvoir et je saisis le plein pouvoir. Matthieu chapitre 16. Nous lisons le verset 18 du livre de Matthieu.
chapitre 16, et nous lisons le verset 18e. La Bible déclare: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que le porte de séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Alléluia. Amen. Les portes de séjour de mort, les portes de l'enfer, les portes de la malédiction, les portes de tout ce qui n'est pas de Dieu ne peuvent rien contre nous. Il n'y a aucune influence satanique, aucune influence de l'enfer. Bien aimé, la bonne nouvelle, qu'il n'y a aucune influence du diable ne peut rien contre toi. Amen. Quelle que soit la manipulation de l'ennemi, toi tu as déjà été vacciné, tu as déjà été préservé, tu as déjà été mis au large contre les assauts du monde de l'enfer. Et nous allons prier en disant: Père, au nom de Jésus, je détruis toutes les forces de résistance de l'enfer contre toute la famille des chrétiens dans le monde, à commencer par ta famille, à commencer par ta vie, à commencer par tes activités, mais que toutes les activités, toutes les forces de résistance du diable qui proviennent de l'enfer soient détruites ce soir. Si tu es d'accord, élève ta voix, commence à prier et résiste contre ces forces de l'enfer. Parce que toi tu es vacciné, parce que toi tu es mis au large, parce que toi tu es protégé, parce que tu es préservé. Aucune puissance de l'enfer, aucune flèche satanique enflammée, aucun filet de l'oiseleur, aucun assaut du diable, aucune oppression, aucune dépression de l'ennemi ne pourra rien contre toi. Parce que la Bible déclare: tu es Pierre, si toi je bâtis mon église. Dieu a bâti sa gloire sur toi. Dieu a bâti sa gloire sur toi. Dieu a bâti sa santé sur toi. Dieu a bâti son succès sur toi. Dieu a bâti ses espoirs sur toi. Dieu a bâti son élévation sur toi. Dieu a bâti sa réputation sur toi. Bien-aimé, tu es la réputation de Dieu. Tu es la référence de Dieu. Tu es la marque de Jésus dans ce monde. Et le monde de séjour de l'enfer, les portes de séjour de l'enfer ne peuvent rien contre toi. Parce que c'est sur toi que repose la gloire de Dieu. C'est sur toi que repose le témoignage de Dieu. C'est sur toi que repose la continuité de Dieu. Oh, tu es Dieu dans ce monde. La Bible déclare: ne savez-vous pas que vous êtes Dieu? Alors ne mourrez pas comme des citoyens qui comptent. Ne mourrez pas comme des citoyens qui comptent. Parce que vous êtes de Dieu. Oh, tu es la gloire de Dieu. Sur toi, Dieu a bâti sa gloire. Sur toi, Dieu a bâti sa gloire. Sur toi, Dieu a déposé la santé divine. Sur toi, Dieu a déposé les témoignages du ciel. L'éternité se révèle en toi. L'éternité se visible en toi. L'éternité, on la localise par toi. C'est toi la référence du ciel sur la terre. Et le monde de séjour de l'enfer ne peuvent rien contre ta famille, ne peuvent rien contre ma famille, ne peuvent rien contre toutes les familles des enfants de Dieu, mais partout dans le monde. Toutes les familles des enfants de Dieu en France, toutes les familles des enfants de Dieu en Europe, tous les enfants des familles de Dieu dans le monde, dans les 5 continents, en Afrique, partout nous célébrons Jésus. Dans toutes les maisons nous proclamons Jésus Seigneur. Les portes de séjour de l'enfer ne peuvent rien. Oh, je condamne ces portes, je condamne ces portes, les portes de l'infiltration de l'enfer, je les condamne par le sang de Jésus. Les portes qui donnaient l'accès dans ma famille, je les condamne par le sang de Jésus. Les portes qui ramenaient la maladie, la malédiction, je les condamne par le sang de Jésus. Et les portes de séjour de l'enfer ne peuvent rien contre moi. J'ai détruit les agents du diable qui étaient mandatés contre ma famille, contre ma maison. Je les détruis ce soir par le feu du Saint-Esprit. La Bible déclare: quand l'ennemi viendra comme le feu, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Oh, je les vois en dépendant ce soir parce qu'ils sont détruits, ils sont détruits par le nom de Jésus. Le nom de Jésus est destructeur. Je vois tous les démons, je vois tous les sorciers, je vois tous les agents du diable humains sont détruits ce soir au nom de Jésus. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur, notre Dieu. Et nous lisons notre dernier passage de ce soir pour
Le temps de la prière. Zacharie chapitre 8. Nous lisons le verset 3e. 23e. Zacharie 8, verset 23e. La Bible déclare: Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pannes de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Alléluia. Amen. Après avoir vu les œuvres de Dieu dans notre vie, après avoir vu la destruction de portes de séjour dans l'enfer dans notre vie, les gens ne pourront pas être insensibles à la gloire de notre Dieu. Ils viendront de partout. Bien-aimés, les païens viendront chercher ton Dieu cette année. Bien-aimés, les ennemis qui combattaient ta vie viendront te tenir par le panne pour dire: nous avons appris que Dieu est avec toi. Les résultats que tu vas générer, la guérison spectaculaire que tu vas manifester, le lien que tu vas briser, les portes qui étaient interdites qui vont s'ouvrir à cause de la puissance de ton Dieu, vont susciter les gens à venir vers toi. Alors nous allons prier ce soir en disant: Père, au nom de Jésus, transforme le défi de chaque chrétien ce soir en un témoignage, et cela par le signe, le merveille. Partout il y avait des défis, il y avait des troubles, il y avait des positions, il y avait des maladies, il y avait des blocages, mais que l'Éternel les transforme ce soir, qu'il transforme les défis de chaque chrétien ce soir, à commencer par toi, qu'il transforme tous les défis dans ta famille, tous les défis dans la vie de tes enfants, que cela soit transformé en un grand témoignage, cela par la puissance de signes et merveilles. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Oh Ramachatara Kotoria, Seigneur, oh, après avoir attendu tes œuvres, après avoir vu tes œuvres, Seigneur, après avoir arrêté la puissance du ténèbre, les mondes viendront de partout, ils viendront de partout, ils viendront de partout. Alors Seigneur, je prie ce soir, commence à détruire tous les défis, commence à détruire toutes les oppositions, tous les blocages que les diables ont placés devant la vie de tes enfants. Transforme-les en témoignage. Seigneur, que tes œuvres puissent transformer tous les défis ce soir en témoignage. Que tes œuvres puissent transformer toute maladie ce soir en témoignage. Que tes œuvres puissent transformer tout célibataire aujourd'hui à une femme mariée, à un homme marié. Que tes œuvres transforment toute forme de stérilité ce soir à la fécondité. Que tes œuvres, Seigneur, transforment toute personne malade ce soir à une personne guérie. Seigneur, guéris-les, guéris-les, guéris-les. Seigneur, je prie ce soir que les malades soient guéris, que les malades soient guéris, que tous ceux qui étaient dans le blocage soient délivrés, que les captifs soient libérés. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, par le signe merveille, transforme la vie de chacun de tes enfants qui t'invoquent ce soir. La Bible déclare: si deux personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit, mon Père Céleste les racontera. Seigneur, nous sommes ici plus de deux, plus de trois, pour demander que tu transformes. Seigneur, donne un tournant dans la vie de tout et chacun. Donne un tournant au Père, donne un tournant au Père, donne un tournant spectaculaire, donne une transformation au Père dans la vie de tout et chacun de nous, que nous ne sortions pas tel que nous sommes rentrés, Seigneur. Oh, tu es le Dieu de toute gloire, tu es le Dieu des œuvres étranges, tu es le Dieu de la manifestation étrange. Seigneur, touche ton peuple ce soir et que leur vie soit transformée en signe merveille, afin que les païens viennent, afin que les païens viennent, afin que les mondes viennent et qu'ils réalisent que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute capacité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Et je vous invite à prendre place, pour ceux qui étaient debout, parce que moi j'aime être debout dans la prière. Pendant le temps de la prière, moi j'aime être debout parce que ça stimule, ça booste. Et nous allons partager la pensée de Dieu ce soir. Amen. Par rapport à notre thème du mois, la direction divine et notre voie d'accès aux exploits. Et nous sommes en train de partager
tous les jours, en dehors du dimanche, la voix de Dieu, voie d'accès aux exploits. La voix de Dieu, le son de Dieu est notre voie, notre route, notre autoroute d'accès aux exploits. Nous avons dit que si Dieu insiste sur un message, c'est parce qu'il veut apporter un changement dans la vie de quelqu'un. Et cette personne, c'est toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, ce mois doit être un mois où tu dois maximiser ton attention, tes oreilles spirituelles, tes antennes spirituelles, ta sensibilité. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu parle, c'est parce qu'il savait que tu as besoin d'être orienté, d'être conseillé. Nous devons savoir que personne ne peut accomplir sa destinée s'il ne découvre pas le plan de Dieu dans sa vie. Et les enseignements de ce mois-ci, c'est pour nous donner justement à réaliser, à comprendre le plan de Dieu, afin que nous ne puissions plus échouer. Alléluia. Amen. Isaïe 42, verset 13. La Bible déclare, la livre d'Isaïe, chapitre 42, alors que nous lisons le verset 13e. La Bible dit, l'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel vient dans notre vie, il vient comme un héros. Il a vu nos défis, il a vu nos souffrances, il a vu nos limitations, il a vu nos erreurs. Oui, l'Éternel a vu comment tu t'es trompé. Oui, l'Éternel a vu comment tu as fait de mauvais choix. Oui, l'Éternel a vu comment tu as été manipulé. Mais il vient ce soir dans ta vie comme un héros. Je vois l'Éternel descendre ce soir dans ta vie comme un héros au nom de Jésus-Christ. Il descend ce soir comme un héros pour anéantir tes ennemis, pour anéantir tes opposants, pour anéantir les blocages que tu as rencontrés. Comment? Par sa voix. La voix de l'Éternel. Dieu, quand il vient dans notre vie, il vient avec sa voix. Il vient par sa voix. Il descend comme un héros, mais par les moyens de sa voix. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force. Donc la voix de l'Éternel, c'est la force de l'Éternel. La voix de l'Éternel, c'est la force de l'Éternel contre toute opposition. Je ne sais pas à quel domaine tu étais coincé, mais parce que tu as la voix de Dieu ce soir, reçois la force pour triompher au nom de Jésus-Christ. La force de Dieu te donnera une nouvelle direction. Reçois cette grâce ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que la connaissance de la voix de l'Éternel est le secret qui va nous positionner pour un nouveau départ, pour que nous puissions arriver aux exploits. Oui, la connaissance. Il faut reconnaître déjà la voix. Il vient comme un héros avec sa voix. Mais tu as besoin de reconnaître cette voix. Tu dois reconnaître d'abord. Quand tu ne connais pas ton Dieu, quand tu ne reconnais pas ton Dieu, tu ne peux pas reconnaître sa voix. C'est la connaissance de Dieu qui nous aide à reconnaître la voix de notre Dieu. Quand tu connais ton Père, tu reconnaîtras sa voix. Quand tu reconnais ton mari, tu reconnaîtras sa voix. Alléluia. Daniel chapitre 11, verset 32. La Bible déclare, oui, Daniel chapitre 11, verset 32. C'est de peuples qui connaîtront leur Dieu. Ils seront forts. C'est des peuples qui connaîtront leur Dieu. Connaître ton Dieu te permet de reconnaître sa voix. Et quand tu reconnais sa voix, tu deviens un homme fort. Parce que notre Dieu est fort, toi aussi tu seras fort. Comme notre Dieu n'échoue pas, toi aussi tu n'échoueras pas. Comme notre Dieu ne peut pas être bloqué, toi aussi tu ne seras pas bloqué. Alléluia. La connaissance de notre Dieu nous dote de la force de Dieu. Ça sera ton partage. Bien aimé, on ne va pas réussir, on ne va pas accéder aux exploits par notre force physique. Non, mais c'est par la reconnaissance de la voix de l'Éternel qui nous dote sa force, et cette force fait de nous des hommes à exploit. Tu seras instoppable dans le monde. Personne ne pourra t'arrêter parce que la voix de Dieu fait de toi un homme instoppable. La voix de Dieu t'annonce dans ton monde. La voix de Dieu t'annonce devant les défis. La voix de Dieu t'annonce même devant les mers, les océans, les montagnes. Les portes fermées vont se briser devant toi parce que tu as la voix de l'Éternel qui t'annonce comme celui qui a Dieu avec lui. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que dans la vie, chaque voie, chaque route mène quelque part. Mais il n'y a que la voix de Dieu qui amène aux exploits.
Tu peux rencontrer des pancartes, des panneaux qui donnent des indications. Effectivement, ça mène quelque part. Mais nous ne sommes pas des gens qui partons partout. Celui qui part partout n'arrivera nulle part. Tu peux partir partout, c'est permis, mais tu n'arriveras pas à ta destination. Tu veux arriver à la destination que Dieu a préparée pour toi, suis la voie de Dieu. Il y a une voie, et il n'y a qu'une seule voie qui t'amène à l'adresse que Dieu a préparée pour toi. Et la voie de Dieu, c'est la voie qui nous amène à notre adresse des exploits. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes sont victimes dans la vie. Non pas parce qu'ils ont rencontré les diables. Non pas parce qu'ils ont rencontré les démons. Non pas seulement parce qu'ils ont été ensorcelés. Mais beaucoup de personnes ont connu des problèmes, ont connu des crashs dans leur vie. Tout simplement, ils ont fait des mauvais choix. Les mauvais choix nous disqualifient pour arriver à la destination des exploits que Dieu nous a préparés. Alléluia. Amen. Arrêtons d'accuser les démons. Arrêtons d'accorder de l'importance au diable. Nous sommes des fois responsables de ce qui nous arrive. Dans les voyages de notre vie, nous devons faire des bons choix. Nous devons faire des bons choix. Alléluia. Amen. Des bons choix. Beaucoup ont fait seulement un faux pas et ont raté leur voyage. Regarde, tu dois aller à Bruxelles. Tu arrives, il y a un panneau qui t'indique, ça c'est Anderlecht. Tu as fait un faux moment d'intention. Tu as raté Bruxelles, tu es parti à Anderlecht. Bien aimé, cela va te coûter des heures. Cela va te coûter d'énergie. Cela va te coûter beaucoup d'argent de carburant. Oui, cela va te coûter beaucoup de temps de sommeil pour aller retrouver encore un tournant pour revenir afin de reprendre le panneau qui t'indiquait Bruxelles. C'est ainsi que beaucoup de personnes ont fait de mauvais choix. Un faux pas peut te coûter toute ta destinée. Un faux pas va te faire perdre beaucoup de temps. Un faux pas va te faire perdre beaucoup d'énergie. Un faux pas va te faire perdre beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Que ce soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes sont victimes, non pas du diable, mais tout simplement des choix qu'ils ont accomplis dans leur vie. Mais ma prière ce soir, toi tu ne connaîtras pas de faux pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Toi tu jureras du succès au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'est pas important seulement de savoir où tu vas, mais il est surtout important de connaître comment y accéder. Beaucoup de personnes connaissent où ils vont. L'adresse, nous l'avons par la parole. Nous avons l'adresse, les exploits. Mais il faut connaître comment arriver aux exploits. Il te faut connaître le chemin, la voie qui mène aux exploits. C'est ce qui est plus important. Connaître sa destination, c'est mieux, c'est bien. Mais connaître comment y accéder, c'est ce qui est préférable. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que la prophétie de l'église du temps de fin est une réalité. La Bible nous dit que dans le temps du fin, le temps où nous sommes maintenant, l'église sera au-dessus de toutes les montagnes. Oui, nous vivons une réalité où l'église doit dominer. L'église du temps de la fin, c'est le temps où les païens vont avoir envie de l'église. Nous sommes au temps où les gens doivent avoir envie de nous. Tu ne peux pas être un homme de tristesse, tu peux plus être un homme victime. Pourquoi? Parce que l'église du temps de fin, ce n'est pas une église victime, mais c'est une église victorieuse. Quand les gens te voient, ils doivent contempler Dieu par toi, parce que nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est le temps de la prophétie de la Bible, où la montagne de Jérusalem sera au sommet de toute autre montagne. Les nations afflueront, les gens viendront pour voir ce que nous sommes. Nous sommes des hommes à exploit. Alléluia. Amen. Nous sommes des femmes et des hommes à exploit, parce que nous sommes l'église du temps de la fin. Nous devons susciter l'envie. Oui, partout il y avait des blocages. Nous sommes au temps où les portes doivent s'ouvrir devant nous pour la restauration. Parce que le temps a sonné pour que les erreurs soient réparées. Le temps a sonné là où nous étions courbés, que nous soyons relevés. Le temps de l'église que Christ a annoncé. Il dit, je viendrai pour enlever une église glorieuse, ni ride, sans tache. C'est toi cette église. Cette église qui doit manifester la gloire du ciel sur la terre. C'est toi cette église. Merci Seigneur. Nous devons savoir que dans la vie, ce n'est pas où tu vas qui est important, mais la direction à suivre. Tu peux connaître là où tu pars, mais si tu ne connais pas la direction, si tu ne connais pas le moyen d'accès, tu vas rater ta destinée. Tu peux te tromper d'adresse. C'est important de savoir quelle est la voie à suivre, quelle est la direction à suivre pour ne pas rater l'adresse de cette église qui est au sommet de la montagne. Alléluia. Amen. Cela commence par reconnaître ton Dieu. Et si tu connais où Dieu va, tu le suivras.
C'est lui qui connaît son Dieu. C'est des peuples qui connaîtront leur Dieu. La connaissance de Dieu fera que tu suivras Dieu. Et comme tu suis Dieu, les succès de Dieu seront ton succès. La gloire de Dieu sera ta gloire. Les exploits de Dieu seront tes exploits. Alléluia. Je vous ai dit ici, souvenez-vous, que la lune en soi n'a pas de lumière. La lune en soi n'apporte pas de rayons. Mais la lune s'aligne seulement avec le soleil. Ce qui fait que la lumière du soleil se manifeste à la lune et la lune devient aussi brillante. Bien-aimé, tu as besoin de la brillance de Dieu. Aligne-toi seulement avec Dieu. C'est des peuples qui connaîtront leur Dieu. Quand tu connais ton Dieu, tu marcheras derrière lui et ses succès deviendront tes succès. Ses exploits deviendront ses exploits. Tu ne le manqueras pas au nom de Jésus-Christ. Il dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais le projet, le plan que j'ai formé sur toi. Le plan de bonheur et de paix, non de souffrance. Donc quand tu t'alignes avec Dieu, tu auras le projet de bonheur. Quand tu t'alignes avec Dieu, tu auras le projet de paix. Les troubles ne seront plus ton partage. Les secousses ne seront plus ton partage. Oh bien-aimé, les tombées ne seront plus ton partage. Parce que Dieu avait déjà préparé pour ceux qui sont alignés avec lui un plan. Mais le plan de bonheur. Oh, je libère le plan de bonheur cette année pour ta vie au nom de Jésus. Alors que tu écoutes le son de ma voix, que tout plan du trouble qui était dans ta vie soit détruit ce soir au nom de Jésus-Christ. Mais que tu marches dans la gloire de Dieu. Alléluia. Ici dans Matthieu chapitre 4, au verset 19. Venez, suivez-moi. Alors qu'ils étaient des hommes sans importance. Ils étaient des hommes sans valeur. Ils étaient des personnes qui ne sont pas connues. Mais Jésus-Christ leur adressa cette parole par sa voix. Il dit, venez, suivez-moi et je vous ferai devenir. Bien-aimé, la voix de Dieu nous prend dans une position pour nous faire devenir. Tu étais pauvre, il te fait devenir riche. Tu étais malade, il te fait devenir guéri. Tu étais célibataire, il te fait devenir marié. Oh, tu étais un homme sans gloire, il te donne la gloire. Venez, suivez-moi. Quand tu écoutes la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel te montre la direction. Et quand tu suis cette direction, ton histoire change. Je prophétise ce soir, alors que tu écoutes le son de ma voix, que ton histoire change maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu as assez souffert de ces problèmes. Tu as assez été victime de ces problèmes. Mais parce que tu écoutes la voix de l'Éternel ce soir, il dit, venez, suivez-moi. Venez, suivez-moi. Et je vous ferai devenir. Reçois ton changement au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que dans la vie, on devient toujours. Dans la vie, on devient toujours. Peu importe ce que tu es aujourd'hui, mais dans la vie, on devient toujours. Les gens que tu vois aujourd'hui n'étaient pas ceux qu'ils étaient hier. Ceux qui sont aujourd'hui, ils sont devenus. Alléluia. On est bébé, on est sans vêtements, après on commence à parler, après on part à l'école, après on a son diplôme, après on a un travail, après on a un domicile, après on achète une voiture. Dans la vie, on devient toujours. Mais qui te fera devenir? Mais c'est celui qui connaît la vie. Il connaît les secrets de la vie. Quelle que soit la chose que tu veux avoir dans la vie, sois derrière celui qui connaît la vie. Il ne te trompera pas. S'il te plaît, mon frère, fais confiance à l'ancien des temps. Parce qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Quand tu es derrière lui, tu ne peux jamais te tromper dans la vie. Alléluia. Oh, merci Jésus. Si tu suis le Seigneur, si tu suis Jésus-Christ, ton histoire va changer. Je vois des histoires qui vont commencer à changer à partir de maintenant au nom de Jésus. Des gens qui étaient la malédiction vont devenir bénédiction ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne s'ensuit d'aucun chagrin. Quand tu suis l'Éternel. Quand tu suis la voix de Dieu, il t'introduit dans la bénédiction sans chagrin. La bénédiction sans transpiration. La bénédiction sans erreur. Alléluia. Une bénédiction excessive. Dieu va t'amener dans une bénédiction dangereuse. Une bénédiction qui n'a pas de nom. C'est là où Dieu amène son peuple. C'est là où Dieu amène son église. Tu ne manqueras pas cette part au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ecclésiaste 10, verset 15. La Bible nous dit ceci. Le travail de l'insensé les fatigue, car il ne sait pas la route, le chemin, la direction qui mène à la ville. Le travail de l'insensé. Oui, quand tu es insensé, qui est insensé? C'est celui qui ne reconnaît pas son Dieu. Qui est insensé? C'est celui qui ne reconnaît pas la voix de son Dieu. Qui est insensé? C'est celui qui ne reconnaît pas la sagesse. Parce que notre Dieu est le sage. Oui, c'est par la sagesse qu'il a créé toutes choses. Alors quand tu es sage, tu reconnaîtras que c'est lui-là. Il est celui qui a créé toutes choses. Laisse-moi m'attacher à lui. Si je vais bénéficier de sa création. Un insensé, c'est celui qui se dit que non, je peux tout. Je peux arriver. Mon intelligence me fait arriver. Ma beauté me fera arriver. C'est un insensé. Mais la Bible nous dit, le travail de l'insensé le fatigue. Parce qu'il ne sait pas le chemin qui mène à la ville. Malgré ses compétences, malgré ses diplômes, malgré ses atouts,
tout, malgré ses attributs, mais il n'arrivera pas à l'endroit où Dieu l'attend. Il n'arrivera pas au sommet de la gloire parce qu'il ne connaît pas. Il n'y a que Dieu qui connaît la voie. Il dit l'Éternel est mon berger. Il me conduit. Il me conduit. Alors sois derrière celui qui connaît la voie qu'il te faut pour arriver là où il t'amène. Alléluia. Amen. Tu as un grand futur, peuple du Seigneur. Tu as un grand demain. Mais pour que tu puisses y arriver, c'est question de savoir comment y arriver. Ton futur est déjà scellé. Il dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà connu et je t'avais déjà consacré pour un grand futur. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est comment arriver à ce grand futur. Bien-aimé, ne rate pas ton grand futur en étant orgueilleux. Ne rate pas ton grand futur en étant insensé. Sois humble devant le Seigneur. Recherche à connaître le Dieu. Celui qui te conduira à ces grands futurs. Alléluia. Amen. Nous sommes bénéficiaires de l'alliance d'Abraham. Et comme enfants d'Abraham, nous sommes héritiers de ses exploits. Abraham, dans ce monde, a marché avec exploits. C'est pour cela, comme enfants d'Abraham, comme filles d'Abraham, nous sommes bénéficiaires donc de la lignée d'Abraham. Cela veut dire quoi? Nous sommes qualifiés à une vie sans maladie. Abraham a vécu dans ce monde sans maladie. Il a accompli les exploits. Il n'a jamais connu la maladie. Il a vécu plus de 175 ans sans maladie. Et parce que nous sommes bénéficiaires de son alliance, cette maladie n'a pas droit dans ton corps. Je disais que cette maladie-là, à partir de maintenant, je l'exclus dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es bénéficiaire de l'alliance d'Abraham. Comme fils d'Abraham, comme fille d'Abraham. Oh, comment je sais cela? Jésus-Christ a vu cette femme qui avait fait 18 ans courbée. Mais la Bible dit que non, il dit, femme, relève-toi. Quelle était la justification? Parce que tout simplement, elle est fille d'Abraham. Il dit, cette fille d'Abraham ne mérite pas d'être guérie le jour de sabbat. Pour dire quoi? Dans la vie d'Abraham, il n'y a pas droit à la maladie. C'est pourquoi je prophétise, comme Jésus l'a dit, si tu es fils d'Abraham, reçois ta guérison. Si tu es fille d'Abraham, reçois ta guérison. Toute maladie que le diable a amenée dans ta famille, reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es bénéficiaire de l'alliance d'Abraham. Comme bénéficiaire de l'alliance d'Abraham, tu as droit aux finances. Alléluia. Cette vie d'endettement-là ne peut plus continuer dans ta vie. Tu t'es endetté, tu as fait les mauvais choix d'endettement. Tu es maintenant bloqué, submergé par les dettes. Mais tu es fille d'Abraham. Il dit d'Abraham, tu n'en prêteras pas, mais tu prêteras aux nations. Alors je déclare ce soir, à partir de maintenant, la vie des dettes s'arrête dans ta vie. C'est toi qui vas commencer maintenant à prêter aux nations. Parce que tu as dit Amen. Ton histoire cette année va changer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme fille, comme fils d'Abraham, nous avons droit à des enfants. Pas des enfants qui font mal à la tête. Amen. Non, 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 non. Pas des enfants où tu dors, Seigneur, pourquoi? Si tu peux prendre... Il y a des gens qui commencent à prier même, Seigneur, reprends même cet enfant. Quand j'étais seul, j'étais bien. Mais quand Dieu te donne des enfants, ça doit être des enfants, tu dors, tu souris tout seul. Tu penses à ton aîné, tu souris. Tu penses à ta deuxième, tu souris. Tu penses à ton troisième, tu souris. Tu penses à ta quatrième, tu souris. Tu penses à tes enfants. Je ne sais pas combien tu en as, moi j'en ai 4. Mais quand je pense à mes enfants, je vois que des sourires, que des sourires. Je suis tout le temps consolé parce que Dieu m'a comblé. Bien aimé, avoir des enfants, c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Mais toi, tes enfants sont devenus casse-tête généralisés. Tu marches, tu peux même tomber parce que tu penses à l'autre en prison. Tu penses à l'autre, il a volé voiture. Tu penses à l'autre, oh, je déclare ce soir, Dieu va changer ton histoire au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es de l'alliance d'Abraham. Alléluia. Parce que nous sommes de la génération d'Abraham et nous sommes bénéficiés d'alliance d'Abraham. Tu ne jouiras plus de mariage et de la tristesse. Pas de mariage où tu as toujours la main dans la joue. Non. Le mariage, c'est le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Car c'est une grâce qui vient de l'Éternel. Donc ta femme doit te rendre heureux. Ton mari doit te rendre heureux. Ta femme te rendra heureux, ton mari te rendra heureuse. Amen. Donc tu ne peux pas être victime de la solitude, de la souffrance. Alléluia. Tu ne peux pas être dans une vie de couple où les enfants sont devenus des arbitres. Vous êtes des acteurs. Tu vois des enfants commencer à s'interposer entre vous. Maman, laisse papa, papa, laisse. Non, touche pas, touche. Ah, non. Allez, touche-les. Non, ça ce n'est pas la vie de couple que Dieu a souhaité pour toi. Étant bénéficié de l'alliance d'Abraham, notre maison doit être une maison de réjouissance. Oh, je déclare à partir de maintenant, tu vas commencer une nouvelle ligne au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle ligne de miel au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es bénéficié de l'alliance d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais pour y arriver, tu as besoin de la voix de Dieu. Tu as besoin de la voix de Dieu. Tu as besoin de la voix de Dieu. Quand nous parlons de la voix de Dieu, c'est tout simplement avoir les instructions de Dieu. Or, les instructions de Dieu sont les voies élevées de la vie. Sont les autoroutes élevées de la vie. Bien aimé,
ce ne sont pas les routes que nous voyons. Il y a des routes qui sont au-dessus, qui dépassent la compréhension humaine. Il dit, mes voies ne sont pas vos voies. Les voies de Dieu sont au-dessus des voies des hommes. Quand les hommes cherchent le succès par des voies humaines, nous avons des voies invisibles, des voies surnaturelles qui nous propulsent au succès. Tu ne manqueras pas cette voie au nom de Jésus-Christ. La Psaume 23, verset 1. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand l'Éternel est ton berger, quand il te précède, quand il te conduit, il t'amène par sa voie, des voies spirituelles, tu ne manqueras de rien. Il dit, il me conduit vers un grand futur, il me conduit vers les exploits, il me conduit vers le succès, il me conduit vers la paix, il me conduit vers des témoignages. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Tu dois savoir qu'à un moment dans la vie, tu as besoin de demander à Dieu un pas suivant dans ta vie. Tu as besoin de demander, Seigneur, montre-moi le pas suivant de ma vie. J'ai déjà marché, c'est vrai, Seigneur. Mais j'ai besoin d'un pas suivant qui va me donner la décision. Ne marche pas comme un aveugle. Ne marche pas comme un homme ignorant. Ne marche pas, ne marche pas. Vous devez savoir que la plus grande de maladies, des cancers de l'homme, c'est l'ignorance. Ne marque pas un pas par ignorance. Chaque pas que tu veux placer dans la vie, sois sûr que c'est le bon pas. Sois sûr que c'est Dieu qui te donne à placer ces pas. Ne marche pas dans l'ignorance, parce que l'ignorance c'est le plus grand cancer de l'humanité. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Mon peuple est détruit. Il ne parle pas de païens, il dit de mon peuple, y compris toi et moi. Nous sommes détruits quand nous marchons dans l'ignorance, sans connaître que Dieu ne nous a pas dit de placer ces pas. Bien aimés, nous sommes dans une génération où nous devons marcher pas un pas si on n'est pas sûr que Dieu nous a dit de placer ses pas. Ne gaspille pas ton temps, ne gaspille pas ton énergie, ne gaspille pas ton argent. Demande, Seigneur, montre-moi quel est le pas suivant de ma vie, quel est le pas suivant de mon ministère, quel est le pas suivant de ma vie chrétienne, quel est le pas suivant pour créer mon entreprise, pour mon mariage. Demande toujours, parce que l'Éternel connaît les pas qu'il te faut pour le changement de ton histoire. Alléluia. Amen. Quelle est la définition que nous pouvons donner à la voix de Dieu ou instruction de Dieu? La voix de Dieu, c'est l'ensemble de visions et de la direction. C'est l'ensemble de la vision et de la direction. Premièrement, la vision. La vision te montre ton demain. Quand nous avons la vision, Dieu nous montre notre futur. Il nous montre ce que nous devons être demain. Il nous montre notre mariage. Mais malheureusement, nous sommes pressés. Quand on voit notre demain, on veut aller par n'importe quel chemin. Non, mais la vision ne nous montre pas comment y aller. À ce moment-là, tu as maintenant besoin de la direction. Donc, quand on parle de la voix de Dieu, c'est l'ensemble de la vision et de la direction. Parce que la direction nous montre des pas à suivre pour y arriver. Des pas à suivre pour y arriver. Ecclésiaste chapitre 10, versets 5 à 7. Ecclésiaste chapitre 10. Et nous lisons le verset 5 et le verset, jusqu'au verset 7. Il dit, il est un mal que je vis sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chameaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse tombera et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Alléluia. Amen. On nous parle de l'injustice que cet homme sage a vu. Il dit, nous qui étions qualifiés pour des places de gloire, nous sommes pauvres, mais ceux qui sont païens, aujourd'hui ils sont dans le succès. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous donne une autre illustration. Tu verras que souvent, les enfants des riches n'arrivent pas à préserver leur richesse. Les parents les ont laissé la richesse, mais leur vie, c'est la pauvreté. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu à gérer. Ils n'ont pas été amenés à comprendre comment on gère. Cela est l'illustration d'Adam et Ève. Dieu les a donné tout. Les défauts, quand on te donne tout, sans savoir comment les gérer, tu vas les perdre. Adam et Ève ont été déposés dans les jardins d'Éden, mais ils n'ont pas été amenés à savoir la gestion. C'est pourquoi ils se sont retrouvés du jour au lendemain en train de cultiver la terre dans la sueur, transpirer. Bien aimé, mais quand tu connais la voie, tu ne seras pas victime de ce que nous venons de lire. Tu garderas la place aux exploits. Tu ne marcheras pas à pied alors que les esclaves sont sur ton cheval. Non, tu seras un homme de gloire. Tu vas conserver ton identité. Beaucoup d'enfants ont perdu leur gloire parce qu'ils ne savent pas comment y aller. Voilà pourquoi tu as besoin de la voix de l'Éternel. Tu as besoin des instructions de Dieu. Alléluia. Donc la direction divine vient pour nous donner
à devenir. La direction divine, c'est les instructions de Dieu pour nous donner à devenir. Tu deviendras un homme à exploit. Tu deviendras un homme d'envie. Tu deviendras un homme de gloire. Quand tu as la direction divine, cela te montrera quelles sont les voies que tu dois suivre pour ne pas être comme ces esclaves que nous avons vus dans ces passages. Alléluia. Amen. Proverbe 28, verset 23. La Bible déclare, écoute l'instruction pour devenir. Écoute. Si tu veux devenir quelqu'un dans la vie, écoute les instructions. Si tu veux devenir quelqu'un, écoute. Peu importe ce que tu es aujourd'hui. La Bible nous dit, écoute les instructions pour devenir. Ne les rejette pas. Ne rejette pas les instructions. Les instructions de Dieu nous amènent à devenir. Les instructions de Dieu nous élèvent. Les instructions de Dieu changent notre situation. Quel que soit ce que tu es aujourd'hui, quel que soit ton état de moment, quelle que soit la provenance de ta famille, quel que soit le niveau de tes études, mais les instructions de Dieu te feront devenir. Alors marche derrière les instructions de Dieu. La voix de Dieu qui nous change de niveau. Qui nous change de niveau. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui n'écoute pas Dieu, le monde ne l'écoutera pas non plus. Tu ne peux pas être écouté par Dieu si tu n'écoutes pas Dieu. Mais comme le monde obéit à la voix de Dieu, quand tu écoutes Dieu, le monde t'obéira. Les choses seront favorables pour toi. La Bible dit que le monde était informe et vide, mais il a écouté la voix de Dieu. Quand Dieu a dit que le soleil soit, le monde a changé sa nature. De la même façon, quand tu as la voix de Dieu, tout obstacle devant toi va commencer à se transformer en bénédiction. Parce que tu auras le mandat de Dieu. Alléluia. Si tu n'écoutes pas Dieu, le monde ne t'écoutera pas. Les instructions de Dieu transforment ta vie. Les instructions de Dieu transforment ta situation. Quand tu as l'instruction de Dieu, cela change ton identité. Tu deviens une autre personne. Romains 8, verset 14 dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est là l'exemple de Jésus-Christ, notre modèle. La Bible nous dit, dans Jean 5, 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Bien aimé, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Si Jésus-Christ, qui était Fils de Dieu, qui était 100% Dieu, 100% homme, n'a pas pu rien faire de lui-même, combien toi tu peux te prétendre faire de ta vie ce que tu veux? Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il faut que ce qu'il voit vienne de son Père. Donc c'est le Père en nous qui nous permet de faire des choses. Jésus a accompli des choses étranges tout au long de sa vie parce qu'il voyait son Père. Il écoutait son Père. De la même façon, si tu veux changer ta vie ce soir, bien-aimé, attache-toi à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu, comme il a changé la vie de Jésus-Christ, a fait de Jésus un homme de miracles, il fera de ta vie une vie de témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, comment Dieu conduit ses enfants avant de prier? Comment Dieu conduit ses enfants? Dieu ne nous conduit pas par des songes. Dieu ne nous conduit pas par des rêves. Mais Dieu nous conduit d'une façon certes et certaine par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous conduit. Tu ne peux pas rêver les exploits. Tu ne peux pas imaginer des exploits. Tu ne peux pas souhaiter des exploits. Non. Mais on vit la parole de Dieu, car la parole de Dieu c'est notre rêve. La parole de Dieu c'est notre songe. La parole de Dieu c'est notre réalité qui nous propulse vers les exploits. Psaume 119, versets 105. La Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. La parole de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel qui nous conduit. Quand tu es conduit par la parole de Dieu, cela sera une lampe qui te conduira aux exploits. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? C'est le logos, c'est le rhéma. Parler de logos, c'est des discours écrits. Parler de logos, c'est des discours parlés. Mais quand nous parlons de rhéma, nous parlons de discours révélés. Tu as besoin de la révélation de Dieu. Tu as besoin de la révélation de Dieu. C'est la révélation de Dieu qui te conduit là où tu dois être. Oui, des paroles qui sont cachées aux pauvres, mais qui sont libérées à nous qui sommes enfants de Dieu. Il dit, pour vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Marc chapitre 11, verset 4. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Mais pour eux, cela leur a été donné en parabole. Donc quand tu as la révélation, tu as la voix de Dieu. La révélation nous amène la voix de Dieu qui nous propulse vers la direction divine. Alléluia. Un exemple et nous allons prier. Exode 15, verset 25. Moïse a marché dans le désert. La Bible nous dit, le peuple a eu soif. Et de loin, ils ont vu de l'eau. Ils ont couru pour aller prendre de l'eau. Mais ce n'était pas la direction de Dieu. Ce n'était pas la direction de Dieu. Ils sont partis parce qu'ils ont pensé avoir vu quelque chose. Mais quand ils sont arrivés, bien-aimés, il dit, la Bible nous dit le proverbe,
Il dit, telle voie paraît droit pour l'homme, mais son ici, c'est l'ici de la mort. Ils sont partis croyant qu'ils vont trouver la solution. Ils sont partis croyant trouver le mariage. Ils sont partis croyant trouver le bonheur. Ils sont partis croyant trouver les richesses. Mais quand ils sont arrivés, la Bible nous dit, le premier qui a pris l'eau qui a mis dans sa bouche, l'eau était comment? Amère. Mara. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans Exode que nous venons de citer, 15 verset 25, Moïse cria à l'Éternel. Bien-aimé, ce soir, je veux que tu cries à l'Éternel. Peut-être que tu t'es trompé. Peut-être que tu as choisi le mauvais chemin, une mauvaise voie. Mais Moïse a crié à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois, la direction divine. L'Éternel lui indiqua le bois. Le bois, c'était tout simplement la révélation de la parole de Dieu. Le bois représente la verge. Le bois représente Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu prends cette parole et que tu jettes dans l'amertume dans ta vie, ça se transforme. On dit quoi? L'eau qui était amère s'est transformée en douce. L'eau qui était amère est transformée en douce. Jésus-Christ vient pour enlever l'amertume dans notre vie, l'amertume dans notre famille, l'amertume dans notre foyer, l'amertume dans notre activité, pour la transformer en douceur. Je déclare ce soir, ta vie sera transformée en douceur au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous, Naomi, elle, sa vie a commencé de douceur et elle a fini par l'amertume. Mais Moïse avec le peuple, ils ont commencé par l'amertume, mais ils ont été transformés en douceur. La différence c'était quoi? La direction divine. Quand tu marches avec la voix de l'Éternel, quand tu marches avec l'instruction de l'Éternel, l'instruction de l'Éternel changera l'amertume de ta vie en douceur. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Alors je t'invite à te lever là où tu es. Commence à prier, Seigneur, parce que j'ai écouté ta voix ce soir. Transforme l'amertume de ma vie en douceur. Transforme l'amertume de ma vie en douceur. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Bien-aimé, regrette les erreurs que tu as commis. Seigneur, je suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Je suis qu'un faible. Oh, j'étais qu'un enfant, Seigneur. Je me suis trompé. Mais ce soir, je viens écouter ta parole pour transformer mon amertume en douceur. Transforme l'amertume financière de ma vie en douceur. Transforme mon mariage dans le mien en douceur. Transforme, Seigneur, cette maladie en douceur. Transforme, Seigneur. J'ai conduit ma vie tout seul. J'ai conduit ma vie tout seul. Je veux ce soir que tu transformes ma situation. Transforme-moi. Il n'est pas encore trop tard. 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 Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Il n'est pas encore trop tard. Et il ne le voit pas la cotoria. Que l'Éternel transforme ton amertume. Il te donne sa foi. Il te donne ses instructions. Il te donne la direction. Il te montre la voie. Qui te conduira aux exploits. Qui te montre la voie. Qui te conduira au succès. Qui te montre la voie. Seigneur, montre-moi la voie. Oh, le travail de l'essentiel le fatigue. Le travail de l'essentiel le fatigue. Parce qu'il ne connaît pas la voie qui mène aux exploits. Seigneur, montre-moi ta voie ce soir. Montre-moi ta voie ce soir. Montre-moi ta voie ce soir. Il ne le voit pas la coco. La Bible déclare, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Seigneur, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Le Fils ne peut rien faire. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Il ne le voit pas. Seigneur, donne-moi tes instructions pour devenir. Écoute tes instructions pour devenir. Seigneur, je vais devenir. Seigneur, je vais devenir. Dans la vie, on devient toujours. Peu importe mon aujourd'hui, je vais devenir. Tu as dit à Pierre, André, venez suivez-moi. Je vous ferai devenir. Seigneur, fais-moi devenir. Donne-moi un état de santé. Donne-moi un état de mariage. Donne-moi un état de victoire. Je vais devenir, Seigneur. Je vais devenir, je vais devenir. Et nous allons jouer par la Cataria. Et nous allons jouer par la Cataria. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Il dit, venez, suivez-moi. Et je vous ferai devenir. Tu ne peux pas suivre Jésus. Tu ne peux pas suivre le bon berger et rester la même personne. Oh, je déclare, reçois un tournant ce soir au nom de Jésus-Christ. Que ton histoire change ce soir au nom de Jésus. Que ta situation change ce soir au nom de Jésus. Que tes combats deviennent des témoignages au nom de Jésus. Que cette maladie devienne une guérison au nom de Jésus. Que tes troubles soient changés en repos au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Partout où les gens se sont moqués de toi, où tu étais humilié, que la gloire de l'Éternel soit ton partage. Deviens un homme d'envie, deviens un homme d'exploit dans le nom glorieux de Jésus.
parce que tu es fils d'Abraham, parce que tu es fille d'Abraham. Je t'introduis dans la bénédiction générationnelle d'Abraham au nom de Jésus-Christ. Désormais, la vie d'Abraham sera ta vie au nom de Jésus. La santé d'Abraham sera ta santé au nom de Jésus. Les finances d'Abraham sera tes finances au nom de Jésus. La joie d'Abraham sera ton appartenance au nom de Jésus. Tu ne manqueras plus de rien au nom de Jésus. La Bible nous dit Abraham était avancé en âge, mais il était béni en toutes choses. À partir de maintenant jusqu'à la fin de ta vie, tu ne manqueras plus de rien. Nous, puissants de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Merci Père. C'est accompli. C'est accompli. Au nom de Jésus. Nous sommes Église internationale Amen de Vainqueur. Nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as été béni par cet enseignement. Il y a des numéros de téléphone sur notre page. Contactez-nous. Nous sommes disposés à t'apporter notre soutien, notre accompagnement pour que ta vie quitte réellement la misère, l'échec, la confusion et que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu conformément à sa parole dans la Bible. Alléluia. Nous avons le programme tous les jours, le matin, à partir de 6h30, réveil matinal. De 6h30, mettez votre réveil pour prier avec nous à partir de 6h30 tous les jours de la semaine. Et nous avons le culte du soir, d'ici longtemps que nous sommes encore à la maison, comme vous le savez par rapport à ce qui s'est passé, en attendant que nous retournons dans nos programmes traditionnels, peut-être d'ici la fin du mois. Nous sommes tous les jours à partir de 19h, lundi, mardi, mercredi 18h30 en journée de prière, jeudi sur notre plateforme téléphonique, vendredi comme aujourd'hui à 19h et demain nous serons ici à partir de 16h pour notre temps d'intercession de victoire, de prières intenses. Ne manquez pas ces programmes. Dimanche, nous aurons notre culte. C'est dimanche, ça sera à partir de 10h30. Nous comptons sur votre participation. Connectez, partagez ces programmes, invitez vos amis et vous ne serez pas déçus au nom puissant de Jésus. Pour finir, abonnez-vous sur notre page chaîne TV YouTube. C'est à Atapa Église Internationale Amen de Vainqueur. Abonnez-vous. Partager c'est bien, mais s'abonner c'est mieux parce que ça va nous permettre d'avoir 1000 abonnés pour une meilleure diffusion. On fera beaucoup de choses ensemble avec vous. Nous comptons sur votre abnégation, nous comptons sur votre diligence à s'abonner sur notre page YouTube. Je vous en supplie, ça sera une grande bénédiction que vous allez nous accorder au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Tu es là pour la première fois. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Demain nous serons là. Reviens encore, nous allons prier et l'Éternel te bénira. Remercions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Je le plein pouvoir, j'ai saisi. Et j'ai saisi le plein pouvoir pour la manifestation. Félicitations, c'est ton tour. Prie.